dans le livre de Romains, 6, 7 à 10. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Que le Seigneur ajuste l'émission avec tout. Nous prenons Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ces deux versets résolvent même le sujet que nous traitons. À moins qu'on dise que la Bible est fausse. Et la Bible a menti. Mais si la Bible est vraie, ces deux versets devaient faire taire beaucoup de doctrines. Analysons un peu ces deux versets. En le disant encore. J'avais lu dans Romains 6, 7 à 10. C'est Paul qui parle. Et souvenez-vous, Frère Branham m'a dit, je prêchais comme Paul. Si ceux de Paul entrent, le mien aussi entre. Il n'a pas dit ceux de Paul n'entreront pas. Maintenant, écoutez Paul. Ce qu'il dit. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Nous croyons que William Branham c'est Jésus-Christ ressuscité. Et Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Non pas qu'il mourra. Dans le passé. Il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort
une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Hébreux 9, 28 a dit, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché. Pour faire quoi? Pour porter le péché. Qui s'est offert, c'est dans le passé. Non pas qu'il s'offrira. Il s'est offert pour porter le péché. Écoutez, de plusieurs. Est-ce qu'il est devenu péché? Oui. Il était devenu péché en portant le péché. Il est devenu malédiction. Il est devenu péché. Mais il y a une suite, chers amis. La suite dit, apparaîtra sans péché. Qui apparaît sans péché? C'est lui qui a porté le péché. Alors, vous voyez qu'il y a des virus. Vous voyez qu'on a trompé les enfants de Dieu. Lorsqu'on peut prendre ça pour dire d'ailleurs il est de malédiction. Mais on s'arrête. Mais il y a une suite. Quand il est devenu péché, nous disons Amen. Il est devenu malédiction. Nous disons Amen. Mais on dit qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois. Il apparaît une seconde fois, c'est qui? C'est le même Seigneur Jésus. Et avec la promesse d'un nom nouveau. Il apparaît sans péché. Une seconde fois. À qui? À ceux qui l'attendent. On attendait celui qui est mort. Celui qui a payé le prix. Celui dont le nom est devenu le thème central de tous les cantiques au travers des âges. Amen. Amen. Celui que le Saint, le Paul, les Irénée, les Colombas ont attendu. Le vrai Saint de Dieu prédestiné l'attendait. Et il a dit qu'il viendrait. Et le message confirme qu'il allait venir. La commission même de l'ange a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, maintenant comment on peut dénigrer celui qui devait venir? Celui qui devait apparaître sans péché. Voyez-vous? Alors, mais notre sujet c'est la mort. Le dimanche nous avons parlé de deux tableaux. La première mort et la seconde mort. Nous avons vu la cause de ces deux morts. Et nous avons vu le lieu de ces deux, là où les deux épouses ont péché. Et nous avons vu la promesse du Rédempteur. Alors, nous restons dans le premier tableau. La mort physique. Nous avons vu que la chute était où? En Éden. N'est-ce pas? Et cela a produit la mort physique. Et Paul dit, cette mort physique a régné depuis Adam.
jusqu'à Jésus. Lisons la Bible encore. Romains 5, 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Quand Adam et Ève sont tombés, alors la mort physique a régné. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Là on voit Moïse, on voit seulement l'Ancien Testament. Amen. Depuis Adam jusqu'à Moïse, cette mort physique a régné. Mais le comble c'est quoi? Quand les gens mouraient, les gens n'allaient pas chez Dieu. Les gens étaient prisonniers. Un instant, je cherche une écriture. Je cherche une écriture, je pense que c'est dans Jérémie. Je n'ai pas prévu ça. Voilà, c'est Ézéchiel 18, 32. Ézéchiel 18, 32. Écoutez ce qu'Ézéchiel a dit à l'époque. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. La mort de celui qui meurt. Tout l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la vie de Dieu. Le Saint-Esprit n'entrait pas dans les gens. Donc ce sont des gens qui n'avaient pas la vie, qui mouraient spirituellement parlant. Alors, vous voyez l'expression, la mort de celui qui meurt. Quelqu'un qui est mort spirituellement, quand la mort physique l'attrape, la mort ne changera pas sa destination, elle est foutue. Alors Dieu dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais celui qui est en vie, celui qui a Christ. Vous comprendrez, lorsque nous arriverons à notre niveau, la mort est un gain. Mais la mort de celui qui meurt, la mort de celui qui n'a pas Dieu, autrement dit. Le Seigneur a dit, j'ai vu beaucoup de désastres. J'ai vu beaucoup de dégâts. Mais il n'y a rien qui me dérange. Et de voir un homme mourir sans connaître Dieu. Alors c'est ça la mort de celui qui meurt. Une fois Jésus, pendant qu'il appelait les disciples, un des disciples lui dit, permets Seigneur, que j'aille d'abord enterrer
mon père qui est mort. Et Jésus lui dira, laisse le mort enterrer leur mort. Le premier mort qu'il a cité là, ce sont des morts spirituels qui allaient enterrer un mort physique. Donc, et Dieu n'aime pas la mort de celui qui est mort spirituellement. Celui qui est mort sans Dieu. C'est la pire des choses. Quitter cette terre sans connaître Dieu. C'est la grande condamnation. Et Dieu vous donne toujours le temps pour les connaître. Amen. Alors, tout l'Ancien Testament, il n'y avait pas vraiment la vie dans les hommes. La mort a régné. Tout celui qui venait, la mort l'observait. Quand Abraham est venu, le père de la foi, n'importe quel titre il pouvait avoir, le diable l'observait. Il dit, je vais l'avoir. Et il a fini par l'avoir. Isaac, Jacob, Samson, tous les grands. Alors quand ils mouraient, eux tous allaient dans un endroit qui était sous l'emprise du diable, appelé paradis. C'était un cachot qui était sous la juridiction de Satan. Donc la mort conduisait les gens là-bas. Et ces gens étaient souffrés. Leur esprit n'allait pas chez Dieu. Leur esprit était presque errant. Je vais vous expliquer comment. Les démons, les magiciens pouvaient jouer avec leur esprit. Ils étaient vraiment des prisonniers. Mais néanmoins, ces gens-là que nous avons cités avaient obéi aux prophètes de leur âge. Et la parole des prophètes de leur âge était comme une garantie. C'était comme un gage jusqu'à ce que Christ vienne. Et c'est ce qui faisait que le diable ne pouvait pas les détruire. Ils étaient prisonniers, mais ils étaient des justes. Maintenant écoutez, lisons quelque chose ici. Dans Ensevelissement, du 20 avril 57. Paragraphe 44 à 45. Abraham, Isaac, Jacob, Job, tous les prophètes avaient eu confiance et croyaient que la résurrection viendrait, que le Rédempteur viendrait. Ils ont prophétisé à son sujet. Et non qu'à prophétiser à son sujet. Il s'est reposé solennellement. Il a scellé son témoignage avec cela. Isaac, Jacob, Daniel, Jérémie, Ézéchiel se sont reposés solennellement sur le temps où le Messie viendrait. Et ils sont morts. Et leurs âmes sont allés au paradis. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que nous avons vu cela hier soir. Le sang de taureau et de bouc ne pouvaient pas pardonner le péché. Cela ne pouvait simplement préfigurant le jour le sacrifice parfait serait offert. En effet, le sang de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Car si c'était le cas,
genres de sacrifices. Vous voyez la phrase là? Il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il a cité Abraham. Il a cité Isaac. C'était des esprits qui étaient conscients. Après la mort, les gens ont la conscience. Abraham était conscient. Jacob était conscient. Mais dans le chaînes, en captivité, le paradis, c'était un champ du diable. Et c'est Satan qui en avait l'accueil. Et il pouvait faire sortir n'importe qui. À tout moment. Lisons dans la démonologie. Du 12 novembre 53. Paragraphe 30. Maintenant c'est... Frère, je vous assure. Quelquefois, il nous faut être écorché et reculer un petit peu pour voir où nous nous tenons. Ne le pensez-vous pas? Déclarez juste ce qui est juste. Toute personne. Si c'est ça, eh bien, je ne condamne pas les saints catholiques. Mais écoutez, la raison pour laquelle la sorcière d'Andorre, c'est une ville. Andorre. Ville d'or, c'est une ville. La sorcière d'Andorre. Oui. Pouvait évoquer l'esprit de Samuel. C'est parce que Samuel ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Pourtant c'est un prophète véritable. Mais une sorcière pouvait prendre son esprit. Voilà les gens qui meurent ici sans Dieu. Ce sont des sorciers qui sont sur la terre, qui peuvent manipuler ces esprits. Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi un homme peut sacrifier son enfant ou son membre de famille pour avoir l'argent? Parce que ces esprits sont prisonniers de lui. Il les utilise pour agir à son compte. Ce sont des prisonniers, des hommes liés, mourir sans Dieu, aller dans la tombe sans Dieu, c'est déjà l'enfer. Vous n'avez pas de foi, il y a des gens sur la terre qui vont vous manipuler, qui vont vous invoquer comme ils veulent. Il y a des fétiches ou quelqu'un, vous le voyez le matin, il a fait des champs d'hectares et d'hectares. Si vous lui demandez comment, il a des esprits qui viennent. Des gens morts. Des esprits de morts. C'est un peu métaphysique. Mais c'est la vérité. Lisons ça. Il dit la raison pour laquelle la sorcière d'Andorre pouvait évoquer l'esprit de Samuel, c'est parce que Samuel ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il était au paradis. Car le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Mais depuis que Jésus est mort, il a créé la séparation avec le péché et a ôté le péché. Et maintenant, le croyant entre dans la présence de Dieu. Et il, son esprit, ne peut pas revenir. C'est ce que a dit Jésus dans
l'esprit d'une personne qui est déjà mort en dehors de Dieu de Christ. Le seul médiateur qui existe entre Dieu et l'homme. Alors vous êtes dans une forme de spiritisme appelée religion. Donc quand on mourait dans l'Ancien Testament, c'était triste. Imaginez Abraham. Imaginez Jacob. Si on pouvait appeler une sorcière, s'il vous plaît. Maintenant écoutez. Quand maintenant ces gens de l'Ancien Testament mouraient, aucun d'eux n'entrait dans la présence de Dieu. La route était barricadée. La route était fermée. C'était des esprits dans le paradis errant. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Vous mourrez sans Dieu. Déjà à la mort, vous sentez que vous êtes un esprit errant. Vous serez là quelque part. On va vous utiliser comme un esclave. Il faut connaître Dieu. Il faut être sous les signes. C'est ça la garantie. Alors cette mort-là, qui a régné, est venue avec une trinité. C'est la mort qui arrive, mais accompagnée de trois choses. La mort elle-même, le séjour de la tombe et le séjour de mort. La mort égale la mort, tombe et séjour de mort. Et dans le séjour de mort, c'est là où il y a le paradis. Une composante du séjour de mort. Et dans le séjour de mort, il y a des, comment on appelle ça, des zones. Il y a des secteurs. Il y a des dimensions. On va voir ça. Lisons d'abord. C'est le lever du soleil. 18 avril 1965. Paragraphe 50. Et là, je prends l'endroit. Il a confirmé sa parole. Il a confirmé. Comme étant la vérité. Car maintenant, il a vaincu la mort, le séjour de mort. Il a vaincu la trinité de Satan. La mort, le séjour de mort et la tombe. En effet, Satan est l'auteur de la mort. C'est lui le maître du séjour de mort. Et la tombe aussi. Et cela était la trinité de Satan. Posée par une seule chose. Deux points. La mort. Lorsque vous mourrez, vous allez au sépulcre. Et étant pécheur, vous allez au séjour de mort. Toute la trinité de Satan s'est ramenée à une même chose, à savoir la mort. Celle-ci avait maintenu l'homme en captivité pendant toutes ces années. C'est ça la Trinité. Quand vous mourrez, vous allez dans la tombe, votre âme va dans les séjours de mort. C'était la Trinité de Satan. Et il dit que cela a gardé l'homme en captivité pendant toutes ces années.
Comme Frère Soleil a dit, 4000 ans. Le point de continuation pour la côte dominée. Pas d'espoir. Il dit qu'elles ont tout le monde mourait. Les diables les récupèrent. Amen. Maintenant, comme nous l'avons vu le dimanche, il fallait que les rédempteurs viennent attaquer cette trinité du diable. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il commence à s'identifier. Il commence à dire je suis la vie. C'était déjà un défi. Parce qu'il y avait la mort qui régnait. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Voici quelqu'un qui vient. Il dit je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. C'était un défi. Un affront à Satan. Il pouvait dire en lui-même toi tu es qui? Abraham est chez moi. Samuel est chez moi. Isaac est chez moi. Tous ces gens-là sont chez moi. Et toi Jésus tu es qui? Pour dire que je suis la vie. Et le point culminant de ces rédempteurs, c'était à la croix. Et c'est à la croix qu'il s'est passé un grand événement pour lequel le Seigneur a prêché ces jours-là au calvaire. Et aujourd'hui, des esprits impurs sont en train de déformer cela. Mais il y a des commandants derrière la vérité qui vont prêcher la vérité. Prêcher Branham ne signifie pas faire table rase ou oublier tout ce qui a été fait. Le prêcher Branham, c'est montrer ce que Dieu fait aujourd'hui. En complément de ce qu'il a fait hier. Alors sur la croix, il s'est passé là un grand événement. Ce n'est pas seulement que quelqu'un est sorti de Jésus. Parce que la croix, Branham était là. La croix, tout prédestiné était là. Et c'est là où le prix de cette mort a été payé. Nous allons lire ça. Lisons la manifestation de l'esprit. Du 17 juillet 1951. Paragraphe 17. Eh bien, en mourant au calvaire, Jésus a réglé pour toujours la question du péché devant le Père. Du péché devant le Père. Car il était un sacrifice parfait pour nos péchés. Il était notre parent rédempteur. Amen. Il a réglé quoi? La question du péché une fois pour toutes. L'adultère quoi? Physique. En bas il dit en d'autres termes, c'est comme ceci. Nous avons été placés dans un magasin de prêt sur gage du diable. Paradis. Vous êtes avec moi? Et Jésus a payé le prix et nous en a fait sortir. Voyez, le prix est déjà payé. Eh bien, quand Jésus mourait au calvaire, il a sauvé chaque pécheur qui est dans le monde, qui pourrait jamais être dans le monde. Il a sauvé
chaque péché dans le présent qui est dans le monde. Et chaque péché qui pourrait être dans le monde. Chers amis, maintenant regardez une bouche impie qui vous dira que Jésus n'a rien fait pour moi. Je vous assure, il est condamné. On sera un esprit errant. Parce qu'il ne comprend pas que Jésus c'est Branham. Ce qui a été fait à croix, c'est Branham. C'est Jéhovah. C'est le même Dieu toujours. Une bouche impie dira le contraire. Il a payé le prix. Il a sauvé chaque pécheur qui est dans le monde ou qui pourrait jamais être dans le monde aux yeux de Dieu. Chers amis, comment vous pouvez dire que Branham est votre Dieu? Comme nous croyons ici. Et vous entendez Branham chanter. À la croix, à la croix, sois gloire à jamais. Et mon à la c'était la vérité hier. On vous a dit que l'agneau en réalité a été immolé. C'est cet agneau-là qui s'est manifesté à la croix. Et c'est cet agneau qui est devenu le lion de la tribu de Jésus. Regardez la confusion qu'on met dans les esprits. Regardez le poison qui tue les gens. À tel point que vous n'allez jamais sentir l'Esprit de Dieu dans votre cœur. Vous serez sec comme des pierres. Il n'y aura pas l'Esprit. Vous allez couper le fil conducteur. Vous avez coupé le circuit. Vous n'aurez même pas l'esprit de prier sincèrement. Parce que vous avez oublié le pilier de la rédemption. Là, il a sauvé chaque pécheur qui est dans le monde et qui sait. Amen. Et qui parle? C'est lui que nous appelons notre aide. Il faisait des aventures. Il fait les tintins. Non. Il prêche la vie. Amen. Il continue à dire, c'est à la croix là, il dit que la mort physique est comme une abeille. Il compare ça à une abeille. Et cette abeille a l'aiguillon. Et c'est cet aiguillon qui est, ça c'est moi maintenant, la clé. C'est la clé. C'est ce qui, lorsqu'il vous pique, avec ça, il vous amène dans l'unité de Satan. Il vous amène dans la mort, dans la tombe, dans le séjour de mort. Alors si vous êtes un bon destinateur, dessinez cette mort comme une abeille. Et l'abeille fait beaucoup de bruit. Et l'abeille ne confondait pas l'abeille avec son aiguillon.
aiguillon. Et son aiguillon, c'est ça la force qui maintenait les gens dans le magasin de prêt à gage. Lisons la loi qui possède du nombre. Prêchons le 3 décembre 54. Au soir. Nous sommes au paragraphe 66. Oh là là! Oh là là! Voilà. Alors qu'il est monté là, je peux voir un vieux petit. Un vieux petit, quelque chose voltiger autour de lui et le piquer. Oh là là! Oh là là! C'est la mort. Il parle de Jésus à la mort. C'est la mort. Cette petite chose qui voltige là. Et le piquer. Oh là là, c'est la mort. Bourdonnant à ses oreilles, comme une abeille pendant qu'il s'en va là-bas pour être crucifié. Pendant qu'il allait là-bas, l'abeille a tournoyé autour de lui. J'étais dans un cimetière. Il n'y a pas longtemps. Dans le photo que nous prenons, il y a une photo que nous avons prise. Au sommet d'une montagne, je vis une forme d'une grosse abeille noire. C'est dans la photo. Une grosse abeille noire. C'est apparu sous la photo. Évidemment sans aiguillon. Écoutez, celui qui voudra, je lui montrerai cette photo. C'est la mort. Bourdonnant à ses oreilles comme une abeille pendant qu'il s'en va là-bas pour être crucifié. Une abeille saute brusquement sur lui disant: oh, j'étais eu maintenant. J'étais eu maintenant. Alors qu'il continue à s'avancer. Amen. L'abeille de la mort allait piquer. Dieu lui-même fait chair afin d'ôter le péché. Dieu le Père en esprit ne pouvait pas enlever la mort. Bien sûr qu'il était surnaturel, mais il devait être fait chair. Dieu. Et là, il prenait la croix. Il prenait la croix. Et cette abeille a tourné autour de lui et l'a piqué. La mort. Il continue en disant: mais savez-vous quoi? Les insectes, les abeilles, vous les connaissez ici. Vous produisez beaucoup de miel dans ces pays. Une fois qu'une abeille pique, elle perd son aiguillon. Elle ne peut plus piquer. Et Dieu lui-même est venu, s'est révélé du ciel. Il a été fait chair sous la forme d'un homme. Il a pris sur une forme humaine. Et il s'est rendu là au calvaire pour retenir l'aiguillon de la mort. Et là, la mort a piqué le Fils de Dieu sur le chemin du calvaire. Il l'a retenu. Il a arraché l'aiguillon de la mort. Et aujourd'hui, la mort n'a plus d'aiguillon. Pour le croyant,
Quand nous sommes amenés à la perfection en Jésus-Christ, alléluia, alléluia, ce que fait le sang de Christ. La mort est venue. Tout ça, au calvaire. Le Seigneur dit quelque part, avant cette abeille venue, il vous trouve Abraham. Et il récupère son équipe. Il trouve Isaac. Il récupère le guillaume. Il dit pour Jésus aussi, je vais faire la même chose. Il pique. Et on lui arrache le guillaume. On lira une autre face de comment on a arraché le guillaume. On lui arrache le guillaume. L'abeille reste avec ses bruits. L'abeille. Mais la personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisons dans la communion. Du 11 juin 1960. Paragraphe 54. C'est vrai. Eh bien, cette abeille a dit. On donne maintenant l'abeille qui parlait. Merci Seigneur. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais lui nous donne des choses. Cette abeille a dit. Vous savez quoi? Cette mort a dit. Il n'est qu'un homme. C'est tout ce qu'il est. Il n'est qu'un prophète ordinaire. Sinon, il aurait fait là quelque chose à ce sujet. Dieu ne mourrait pas comme ça. Je vais donc le piquer. Alors il lui a enfoncé cet aiguillon sur la croix. Oh frère, savez-vous ce qui se passe quand une abeille enfonce son aiguillon? Le savez-vous donc? Si elle l'a enfoncé trop profondément, elle n'aura plus d'aiguillon. Et quand l'aiguillon de la mort fut enfoncé dans la chair de Dieu, la chair de qui? Non, là c'était la chair, ça c'est la chair de Dieu. Là ce n'était pas la chair de Dieu. La chair de Dieu signifie le corps aux maladies. Ta chair devient sa chair. La mort fut enfoncée dans la chair de Dieu. Il fut arraché. C'est vrai. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucun aiguillon de la mort. L'abeille, elle peut boutonner. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons que le bourtonnement. Elle peut bourdonner du bruit. Nous pouvons cependant nous tenir comme Paul, qui était en communion et dit: oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que la mort a été engloutie dans la victoire. Quand l'abeille a perdu son aiguillon, l'abeille de la mort a perdu son aiguillon après avoir piqué
piqué au calvaire. Il a piqué qui? Le Dieu tout-puissant. Manifesté dans la chair. C'était le serpent qui était là. Mais ici, il a piqué qui? Il a piqué qui ici? Il était. Vous voyez le serpent de là? Moïse. Vous ne pouvez rien leur dire. Tu as un mot, lui, là. Il dit ça. Faites vos brochures. Il a enfoncé. L'abeille de la mort a perdu son écrion après avoir piqué au calvaire le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair. Aujourd'hui, elle, cette abeille, n'a plus d'aiguillon. Il n'a rien fait sur la croix. À la croix, il n'a rien fait. Il n'a même pas acheté. Je vous dis, il n'a même pas acheté une mouche. Il n'a rien fait. Israël à la mer Rouge, première partie. Du 26 mars 53. Alors quand le diable l'abeille a perdu son aiguillon, lisez maintenant le paragraphe 140. Le diable n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Il fait l'abeille quand ça vient. As un aiguillon, tu as quoi? Tu as tendance à avoir peur. Le diable n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Il vous enferme simplement dans une sorte de peur. Il n'a aucun droit légal du tout. Il a été dépouillé de chaque droit et de toute domination. Suivez. Jésus l'a dépouillé de tout lorsqu'il est mort au calvaire. Voilà. Il a arraché l'aiguillon de la mort. Amen. L'envoi pourvu par Dieu pour traiter le péché. Du 5 mars 1954. Nous sommes au paragraphe 37. Je le dis souvent, Jésus-Christ, quand il a été amené au calvaire, je vois un artiste le peindre sur un tableau revêtu des habits. On lui avait fait tout ce qu'on lui pouvait de déshonorant. Je pense qu'on l'avait déshabillé. On l'avait battu. Et on lui avait fait tout ce qu'on pouvait faire. Pourquoi? Il devait payer tous les prix pour vos péchés. Il devait payer tous les prix pour mes péchés. C'est là qu'il a vaincu la mort. C'est là qu'il a vaincu le séjour de mort. C'est là qu'il a vaincu la tombe. C'est là qu'il a vaincu pour votre paix. Alléluia. C'est là qu'il a vaincu vos sentiments. C'est là qu'il en a payé le prix. C'est ce que Dieu exigeait. Il a fait disparaître la bosse et la tâche du péché. Et cette écriture, il dit la mort était détruite.
Depuis la croix, la mort physique ici a été détruite. Lisons. La présence du Seigneur Jésus. 12 juin 55. Paragraphe 54. Je lis la phrase. Mais quand il ressuscita le matin de Pâques, ayant brisé les sceaux de la tombe, le séjour des morts et la mort étant détruits. Étant quoi? Il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Vois-tu cela? Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta le péché au loin. Ressuscité, il me justifia librement pour toujours. Un jour, il va venir. Oh, quel jour glorieux. Honneur à un grand chanteur. Et ce sont ces cantiques qui m'avaient gagné. Voilà, il est sauveur. Enseveli, il emporta les péchés au loin. Ressuscita, il me justifia. À jamais pour être libre. Il est déjà venu. Oh, quel jour glorieux. J'ai chanté son cantique, excusez-moi. Non, il faut les mettre à jour. S'il vous plaît. Tout ça, quand vous chantez ça, vous chantez les diables. Je crie le message par ces cantiques. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et quand il chantait ça, moi, je pouvais pleurer. Je sentais que quelque chose touchait mon âme. Amen, amen. C'est Branham qui a dit ça. C'est lui qui a prêché ça. Amen. Seulement, il a parlé de la venue secrète et soudaine. Cette venue est secrète. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce de voir le Rédempteur. Le même qui a marché en Galilée. Nous l'avons vu marcher dans les rues de Jefferson. Et c'est ce qui nous réjouit. Le Rédempteur est vivant. C'est ce qui donne la force. Je me demande pourquoi Paul prierait Jésus si Jésus n'était pas Jéhovah. Et pourquoi je prierais Branham si Branham n'est pas Jésus? Je vous dis la vérité. Pourquoi prierait Jésus si Jésus n'était pas Jéhovah? C'est la même divinité. Non, il est le rocher des âges. Il est le feu de tous les âges. C'est lui qui a voyagé dans les âges. En changeant de nom, en changeant de forme, le même Dieu. Amen. Vous voyez une conférence. 25 novembre 60. Paragraphe 26. Il n'est pas étonnant que Saint Paul ait pu dire des années plus tard, alors que la bête de la mort bourdonnait autour de lui, autour de qui? De Paul. On n'a pas retenu la bête. On a retenu quoi? Son aiguillon. C'est pourquoi j'ai dit, le fait ne confondez pas la bête
Et son. L'abeille est là. Et nous le voyons agir. Il boutonne. Mais c'est vrai qu'il est le bout. Car le vrai croyant ne meurt plus. Mais il peut faire du bruit. Oui, l'abeille là. Il dit, oh mon, où est ton aiguillon? Oh mon, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort a été vaincue. L'abeille peut bourdonner tout autour. L'abeille de la mort peut bourdonner. Et dire je t'ai eu. Mais nous pouvons pointer là où il tombe vide. Et nous crier grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette abeille peut faire du bruit. Mais elle ne peut pas vous piquer. Elle n'a plus d'aiguillon. Quand elle a ancré son aiguillon dans la chair d'Emmanuel, la chair de Dieu parmi nous, cela a arraché l'aiguillon de la mort. C'était la pensée de Dieu à sa première conférence. Je pose maintenant une question qu'on va développer le dimanche. C'est la question que nous avons d'ailleurs posée. Comment l'aiguillon a été arraché de l'abeille? Les détails. Dimanche, nous allons voir ce détail. Le Seigneur a expliqué les détails. Parce que j'ai dit l'aiguillon, c'est en fait la clé de la mort et de ce jour de mort. C'est là c'est avec son aiguillon qu'il gardait tous les saints. Mais l'aiguillon n'existe plus pour le croyant. C'est ce que Branham dit. Il a dit pour les croyants. Pour les incroyants, le diable les récupère. Le séjour de mort existe. On appelle ça la 5e dimension. C'est là où il continue à les avoir comme prisonniers. Alors c'est que l'aiguillon de l'abeille est là pour eux. Mais pour les croyants, quand le croyant meurt, le diable regarde, il ne le voit plus. Pourquoi? Il est dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui va traverser les Jourdain avec toi. Amen. Et le dimanche, Dieu voulant, nous allons voir ces détails. Le Seigneur vous bénisse.